C'est des mots qui veulent dire à peu près pareil, et puis des fois on comprend mieux dans d'autres traductions, c'est la même Bible. Et puis on voit qu'elle dit ainsi, seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a créé l'homme juste, mais ils ont cherché beaucoup de discours. Une autre version dira ainsi, seulement voici ce que Dieu a fait, il a fait l'homme droit, mais eux, ils ont cherché beaucoup de raisonnements. Donc, nous voyons par là que la création de Dieu était bonne, elle était juste, Dieu ne s'était pas trompé. Quand on regarde au tout début de ce livre merveilleux, il nous est raconté l'histoire des premiers hommes, le premier homme si vous voulez. Il avait un contact avec Dieu parfait, le péché n'était pas en lui, il n'avait pas désobéi à Dieu, vous connaissez l'histoire. Et puis un jour, ils vont désobéir à Dieu. Et à partir de là, les hommes, depuis ce moment-là, ils ont cherché des détours. Ils ont cherché des discours, ils ont cherché des excuses, ils ont cherché des raccourcis, des autres chemins. Et puis aujourd'hui, on peut le voir, ça. On peut le voir autour de nous. On prêche l'évangile. On propose Jésus, on propose l'amour de Dieu. Et puis les hommes, quand ça ne convient pas, et puis je peux le concevoir, et Juan, il a dit tout à l'heure, ses parents se sont convertis, lui, ça ne lui convenait pas, donc elle y a. Et puis c'est tout. Je peux concevoir que pour l'instant, tu ne fais pas encore le choix d'appartenir à Christ. Je te respecte et je comprends tout. Par contre, ne fais pas l'erreur que ces hommes ont fait. Ne cherche pas des discours, ne cherche pas de détours, dit la Bible, Louis II. Des détours. Et vous savez ce que c'est un détour? Un détour, c'est quand il y a un problème en face de nous, et puis nous, on va faire un détour. On n'est pas d'accord, on veut pas se fatiguer, on veut un truc plus facile, on cherche des raccourcis. Ce chemin ne nous convient pas, alors face à l'évangile et à la vérité du message de la Bible, on fait des détours. Et puis dans ce chemin du détour, on croise beaucoup de choses. Je ne suis pas venu ici pour parler sur les autres, Dieu m'en est témoin. Je ne suis pas venu ici pour juger qui que ce soit, Dieu m'en est témoin. Mais je dois dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Aujourd'hui, dans ce chemin du détour, on croise beaucoup de choses. On croise des religions. On croise des faux raisonnements. Le frère l'a témoigné. Miguel, tu l'as dit juste avant. Il y a des faux raisonnements dans ce chemin du détour. Le détour, vous savez ce que c'est? Quand on détourne le regard de quelqu'un, c'est qu'on n'ose pas l'affronter. On ne veut pas, on n'est pas d'accord, alors on détourne le regard. Et puis on croit que ça va nous arranger parce qu'il n'est plus dans notre angle de vue. Mais ça ne change pas, c'est toujours là. Et puis la Bible, tu pourras essayer de détourner ton regard tant que tu voudras. Ça va peut-être prendre des années. Moi, ça a pris des années. En vérité que c'est vrai. Ça a pris des années, Miguel Tambien, les garçons qui sont là aussi, et vous aussi. Quand on parlait de religion, quand on parlait de croyance, quand on parlait de Jésus, de l'éternel, du salut, le paradis, l'enfer, souvent on a détourné le regard de la Bible. On n'a pas voulu être confronté à cette vérité, parce que, écoutez, même si tu ne le crois pas, ce que je peux concevoir, je le redis encore une fois, mais ce livre dit la vérité. Amen. Moi, vous savez, et je vais vous donner le meilleur des exemples que je peux trouver, c'est que des fois, la Léla, ma femme, elle met des heures et elle cuisine. En vérité, de toute façon, elle cuisine bien, ça se voit. Hein? Bon, elle cuisine. Elle cuisine, elle cuisine, elle cuisine. Elle met tout son cœur. Et puis, au moment de manger, ben, j'aime pas trop. C'est rare, hein? Mais j'aime pas trop. Il y a une différence entre dire c'est pas bon et j'aime pas. Il y a une grande différence. De ne pas aimer quelque chose, tu as le droit. Mais de dire que c'est pas bon, et si le monde entier aime. Est-ce que tu as compris? C'est pas toi qui vas, ton jugement pèse plus que le monde entier. Toi, tu devras dire non me gusta, j'aime pas. Mais tu ne pourras pas dire c'est pas bon. Alors si aujourd'hui tu dis que tu n'aimes pas, je comprends. Si tu dis que tu n'y crois pas, je comprends, mais ne dis pas que c'est des mensonges. Respecte ce qui a été fait. Amen. Respecte le livre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors moi, pour ne pas la blesser, je mange un petit peu, et puis après je me fais sandwich de jambon. Est-ce que vous comprenez? C'est mon toi igual. D'accord. Voilà. Alors elle est contente, yo también, et puis c'est fini. Donc, ce soir, le mot de Dieu qui est là, c'est que même si tu n'y es pas d'accord aujourd'hui,
même que tu es peut-être sur le chemin du détour. Il y a un chemin du détour, on l'a vu. Il y a ce chemin de détour et peut-être que tu y es sur ce chemin du détour. Tu fais tout pour éviter cette confrontation de ce texte merveilleux que la Bible donne, qui est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Le détour, on les prend à cause de ce verset. Ce verset se place devant nous, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il faut croire en lui, Amen. il faut accepter ce qu'il a fait sur la croix. Mais ça, c'est le message qui nous pousse bien souvent à prendre le chemin du détour. On n'est pas d'accord. Moi, je rentre au ciel parce que je suis gentil. Moi, je rentre au ciel parce que j'aide mon prochain. Moi, en vérité, soyons gitano. Moi, j'aide celui que je peux aider. Mais on ne rentre pas au ciel par moi et moi et moi. La Bible dit que le rachat de notre âme est trop cher et il n'aura jamais lieu ni par de l'or, ni par de l'argent, ni par des œuvres. On ne peut pas rentrer au ciel parce qu'on donne tout notre argent à... C'est pas possible. Impossible. La Bible dit que même si je donnerais mon corps à brûler, on le trouve le verset, mais que je n'ai pas l'amour en moi, l'amour que Dieu a y déposé, ça ne servirait à rien. Et pourtant, je vous le dis en vérité, je donne mon corps à brûler pour personne d'ici. Devant Dieu, je vous dis la vérité, excusez-moi, je suis franc, mais je sais que vous non plus. Vous allez monter sur un feu pour le bien. Vous allez vous donner un sacrifice pour moi? Je ne pense pas. Alors, ce soir, il faut comprendre ça. C'est que il y a ce chemin, oui, ce chemin qui mène à la vie éternelle, ce chemin qui s'appelle Jésus, ce chemin que nous présentons à toutes les réunions, mais il y a aussi ce chemin du détour. Et puis je m'adresse à toi. Toi qui es sur ce chemin, tu sais que tu es sur ce chemin. Tu es confronté à la parole de Dieu, dans ton entourage, il y a des chrétiens. Et puis, tu es sur ce chemin du détour, si tu veux. Tu veux jamais y être confronté. Il y a quelques réunions en arrière, j'ai parlé avec un garçon. Et il me disait, tu sais, il y a longtemps que je refuse de venir aux réunions, et puis là, je suis venu. On a changé de local là-bas, on n'est plus à l'Ariane. On s'est mis à côté, à 2 km, 3 km peut-être. Et bueno. Et il me dit, depuis que vous avez changé, je suis venu. Et finalement, c'est pas si mal que ça. En vérité. Mais c'est pas si mal que ça, des réunions. Jamais entendu parler toute ma vie, il dit. Dans ma famille, il y a quelques chrétiens, je savais qu'il y avait des églises, je savais que tu étais pasteur, Tonino. Mais voilà, là, je suis venu. Franchement, les réunions, c'est pas si mal que ça. Quand on sort, on est bien. Imaginez-vous un petit peu que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a aucune intention de devenir chrétien, assiste à une réunion, sort de là apaisé. Il y a quelque chose qui se passe quand même. Je ne suis pas un magicien, je ne suis pas un envoûteur pour l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole de Dieu. Alors oui, ce soir, je voudrais te faire sortir de ce chemin du détour, de ce chemin du renoncement, de ce chemin qui te fait du tort, si tu veux. Il y a la réunion dernière, le mot était celui-ci, il ne faut plus perdre de temps. On ne veut plus perdre de temps. Et Antonio l'a témoigné à la dernière réunion là, et puis il a dit, j'ai trop perdu de temps dans ma vie, aujourd'hui je ne veux plus en perdre. Je suis chrétien, je sais qui est le Seigneur. Aujourd'hui je ne veux plus perdre de temps, je veux faire tout ce que je peux. Mais pourquoi tu as pu dire ça? Parce qu'un jour tu es sorti de ce chemin du détour, et tu es venu jeter un coup d'œil à la réunion. Amen. Tu as osé plonger tes regards dans ce livre. Amen. Tu as laissé Dieu regarder dans ton cœur. Tu lui as donné la permission de bénir ta vie. Et puis à ce moment-là, des choses se sont faites. Amen. Des choses se sont faites, des engagements ont été pris, et puis sans se rendre compte, aujourd'hui, il est diacre de l'Église. Imaginez-vous un petit peu le chemin quand même. Imaginez-vous un petit peu le chemin. Il y a quelques années en arrière, on n'aurait pas compté sur toi en étant diacre de l'Église. Il y a quelques années en arrière, on n'aurait jamais compté sur moi pour vous prêcher l'Évangile, je vous dis en vérité. Mais aujourd'hui, Dieu change les circonstances. Le frère l'a très bien dit, il aurait pu choisir des anges, il aurait pu choisir quelqu'un de spécial. Écoutez bien, vous savez pourquoi il a choisi que des hommes? Des hommes avec des défauts, comme Oyo. Des hommes faibles, comme Oyo. Des hommes qui n'ont pas de capacité, comme moi, pour que toute la gloire soit donnée à sa parole. Amen. Amen. S'il aurait pris un grand théologien, on aurait dit que c'était un homme qui parlait bien. En vérité. S'il aurait pu prendre des anges, on aurait dit, c'est normal, il parle bien de Dieu, il descend du ciel.
T'as compris? Ça aurait été facile pour eux. S'il aurait pris un grand banquier, il aurait parlé d'argent, des comptes et des machins. Il s'est compté ce gars-là. Voilà. Mais non, il prend un misérable comme moi. Moi qui étais pécheur et privé de la gloire de Dieu. Moi qui étais dépendant. Oui, j'étais dépendant. Le frère le sait. On a grandi ensemble. On le sait. Je témoigne rarement. Et aujourd'hui, je veux vous le dire, les jeunes. Si vous êtes dépendant, je l'étais plus que vous. Si vous étiez accro à certaines choses, je l'ai été plus que vous. Ça a tué ma vie pendant des années. Je n'ai pas mangé à table avec mon père pendant plus de 10 ans. Parce que je me droguais jour et nuit. C'était impossible, c'était invivable. Il n'y avait plus rien, les garçons me connaissent. Aujourd'hui, je vous le dis, c'était intenable, invivable. Je me levais, si j'avais pas de quoi me droguer, c'était fini. Et puis un jour, le Seigneur s'est révélé à ma vie. Alléluia. Écoutez, du jour au lendemain, Amen. je suis pas rentré en Gloria, Padre. intoxication. Du Merci, jour Sauveur. au lendemain, mon corps n'avait jamais fumé. Paraissez-moi, le miracle s'était produit. J'ai vécu le miracle. Je l'ai vécu. Alors moi, c'est mon expérience. Ça vaut ce que ça vaut. Les garçons, ça vaut ce que ça vaut. Ça fait pas de moi un ange ou quelqu'un de spécial. Mais moi, aujourd'hui, je peux vous dire que Jésus a changé ma vie. Amen. Je peux vous dire que dans sa bonté, dans son amour, il s'est souvenu de moi. Comme ce soir, il veut se rappeler de vous. De chacun d'entre vous. Vous qui avez des problèmes, des difficultés. Vous qui savez que vous êtes sur le chemin du détour et que vous avez du mal à confronter ce livre. Ce livre qui est semblable à un miroir. Oui, ce livre ne ment pas. La Bible dit qu'il est semblable à un miroir. Quand on se regarde, il nous montre qui on est vraiment. Vous avez vu sur les téléphones, aujourd'hui, il y a des filtres. Hein? Les filtres. Aujourd'hui, les sœurs, ils se maquillent plus. Hein? Ils viennent à peine de se réveiller, la calaïncha. Et puis, ils prennent une photo, on dirait que tout va bien. Qu'ils sont les plus beaux ou les plus belles. Pourquoi? Il y a des filtres. Ils nous mentent. Vous avez vu ces miroirs? Quand on est gros, on croit qu'on est maigre. On passe devant à la foire, on se dit, maman, mais non, t'es gros. C'est pas vrai. C'est une image qui te donne, qui te transmet, mais c'est pour te flatter, c'est pour te laisser dans cet état. Vous avez bien compris, si je fais 110 kilos ou 120 kilos, je me mets devant un miroir, il me dit que j'en fais 60, je ne vais pas faire un régime. Hein. Alors si moi je me place devant le monde, et puis que moi il ne me dit pas que je suis un pécheur et privé de la gloire de Dieu, bon, je vais rester comme ça. Toute ma vie, je vais rester comme ça. Mais par contre, quand je vais oser ne pas prendre le chemin du détour, quand je vais poser mes regards sur ce livre merveilleux, évangile ton livre, t'es couillard. Attention, t'es un pécheur et privé de la gloire de Dieu. Il va falloir que tu te remettes en question. Il faut que tu acceptes Jean 3,16, Jésus à la croix. Et ainsi, tu pourras accéder au ciel, tu seras béni, et puis tu pourras avoir l'éternité avec Dieu. Mais s'il ne me dirait pas la vérité, je suis foutu d'avance. Alors ce soir, même si c'est compliqué, mais on te dit la vérité. C'est pour pas te laisser dans l'erreur et sur ce chemin du détour. Alors oui, il va falloir y réfléchir un petit peu. Et se dire, si jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu les réunions comme moi j'avais les idées, comme moi je me le pensais, avec un faux retour, peut-être que je me croyais gentil parce que j'ai aidé un tel, un tel, un tel. Ça suffit pas, les gentils, ça rentre pas au ciel. C'est les chrétiens qui rentrent au ciel. Un gentil, ça rentre pas au ciel. Ah, je vous le dis, je vous le confirme par la parole de Dieu. Des gentils, ça rentre pas au ciel. Il n'y a que les chrétiens qui rentrent au ciel. Amen. Ceux qui sont nés de nouveau. Que Dieu soit béni. Alors, je suis sorti complètement du message, mais on est resté sur la note. Amen. On est resté sur la note, alors je vais vous dire juste 2 cas de figure possibles. Parce que je l'ai noté, il va falloir quand même que je vous le dise. C'est pour voir la différence qu'il peut y avoir entre 2 personnages face à la réalité de la parole de Dieu. Le jeune homme riche, c'est celui qui vient se jeter aux pieds du Seigneur et lui dire, que faut-il que je fasse de bon? Parce qu'on pourrait se poser la question, que faut-il que je fasse de bon pour hériter la vie éternelle? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Alors il va lui dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça et tu dois faire ça. Ça lui convient pas. Vous savez ce qu'il fait? La Bible dit qu'il repart tout triste sur le chemin du détour. Il a détourné le message, il l'a contourné, il est passé par ailleurs, mais il est reparti tout triste. C'est compliqué. Un jeune homme riche. D'accord? Par contre, maintenant, il y a un autre personnage. C'est Nicodème. Nicodème, c'est celui qui prêchait comme moi ce soir dans les synagogues. C'était le docteur de la loi. C'était celui qui enseignait. Si vous voulez, c'était une référence. C'était un monstre en vérité. Et puis, lui, il va venir vers Jésus, et puis il va avoir un discours avec lui. Et puis Jésus va lui dire, écoute Nicodème, tu es gentil, tu fais plein de choses bien, tu dis à tout le monde comment il faut faire pour être un chrétien, si vous voulez. On met le message à aujourd'hui, et puis tu prêches dans les synagogues, les églises, tout ce que tu veux, mais voilà,
si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne recommences pas ta vie à zéro avec Jésus, si tu effaces pas tout le passé et que tu recommences une vie nouvelle, tu ne pourras pas rentrer au ciel. C'est difficile à encaisser pour un homme d'un certain âge. Il prêchait, lui. C'est comme si quelqu'un viendrait me voir ici ce soir à midi, moi qui suis le pasteur de l'église, et qui me dit, Tonino, écoute, si tu ne recommences pas à zéro, si tu n'es pas de nouveau, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Mais quel coup de bâton il met sur moi? Mais matin, mais il m'assassine en vérité. Est-ce que vous comprenez? Ça a dû être dur pour lui d'encaisser les paroles de Jésus. Lui qui croyait avoir réussi sa vie. Imaginez-vous, la veille, Nicodème monte au temple pour prêcher. Maman, sa grosse Bible à la main, sourire, bien peinant. Il arrive au temple, tout le monde le respecte, il a sa place où il doit s'asseoir. Miguel, tu l'avais déjà vu comme ça. C'était un homme terrible. Il arrivait, tout le monde le saluait. Bien, Nicodème. Ah, lui, c'est trop. Pas manquer pas de tôle. Alors il arrive, il s'assoit, et puis il prêche, un homme terrible. Le lendemain, on lui dit, écoute, si tu ne recommences pas à zéro, tu ne rentres pas au ciel. Quel coup! Et c'est pas n'importe qui lui a dit, c'est Jésus lui-même. Alors regardez l'humilité de cet homme. Il aurait pu prendre le chemin du détour. Dire, écoute, j'ai un certain âge, mon copain. J'ai donné toute ma vie à l'œuvre de Dieu, je crois faire bien des faux raisonnements, comme on a dit tout à l'heure. Merci, mais moi je vais faire comme les autres. Je vais prendre le chemin du détour. Parce que recommencer à 0 à 60 ans, c'est compliqué. Mais non, quand on lit la parole de Dieu, il va savoir comment faire pour pas aller prendre ce chemin du détour. Il va dire, mais alors, comment? Est-ce qu'un homme vieux peut naître de nouveau? Il va chercher à comprendre quels sont les mots que Jésus a donnés. Alors ce soir, il faut qu'on cherche à comprendre. Amen. Que cette réunion ne soit pas juste des belles paroles. Il faut chercher à comprendre. Amen. Ça a touché nos cœurs, ce qu'on a entendu. Amen. Dieu a déposé des mots, des paroles, des textes au plus profond de nos cœurs. Ça va nous travailler, ça. Nicodème, ça lui a travaillé. Il a dit, mais alors Jésus, il faut faire quoi? Et comment je vais faire? Rentrer de nouveau dans le ventre à ma mère? Il dit, lisez la Bible, Jean 3, vous verrez. Il dit, non, il faut simplement rebâtir sur Jésus. Amen. Recommencer avec lui. Dire, Seigneur, ma vie avant de rentrer à la réunion, c'était hier. Aujourd'hui, je la commence avec toi. Je nais de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu. Seigneur. Et à partir de là, on va regrandir. On va grandir. Un enfant, pour commencer à marcher, ça doit mettre des efforts. Ça doit faire des efforts. Il va chuter plein de fois. La nourriture, c'est pas un McDo de suite. Il y a des biberons de lait, et puis c'est doucement grandir petit à petit. Alors, ne croyez pas que ça va être facile. Il va y avoir un apprentissage. Il va y avoir un apprentissage que Dieu va nous faire. Il va nous former comme le divin potier. Et puis je voudrais arrêter là, je ne voudrais pas continuer et aller plus loin. Mais ne croyez pas que ça va être facile et juste comme ça. Il va falloir mettre du sien. Amen. Devenir chrétien, c'est pas n'importe quoi. Naître de nouveau après la vie que nous avons menée. Les idées qu'on s'est forgées, le caractère qu'on a, les idées qu'on a. Moi, je suis de telle famille, Joshua Yassine, et ça, moi, j'accepte pas. Toute une vie à penser comme ça. Et maintenant, Seigneur, il faut que je change et que je naisse de nouveau. Et que je pense comme toi, tu me le dis. Et on revient au début du message, et la boucle est bouclée, et j'arrête. Des fois, on juge ce livre, parce qu'il veut dicter notre comportement qu'on doit avoir. Alors on le juge, on prend le chemin du détour, et on arrête. Mais comprenons quelque chose, que tous les conseils que Dieu nous donne, c'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien. Vous me permettez de vous dire 3 ou 4 choses un petit peu brutalement s'il faut. Amen. C'est avec beaucoup de respect que je le dis, vous avez bien compris. Mais je vais le dire tel qu'il faut le dire. Parce que là, on cherche les beaux mots, on est à l'église, on est le pasteur, on a un beau langage, mais on est tous pareils. Hein? Comprendez lo que quiero decir? Si le Seigneur te dit de ne pas fumer, c'est pour pas que tu attrapes une grosse maladie. C'est pour pas que tu souffres dans un lit d'hôpital. C'est pour te préserver de tout lien qui est sur toi. Si le Seigneur te dit de ne pas boire, c'est pour pas que tu prennes ta voiture et que tu te tues sur la route. Si, je vais aller très loin ce soir. Je suis désolé, mais je vais aller très loin. Si le Seigneur te dit, eh bien, de respecter ta compagne et de ne pas faire n'importe quoi dehors, d'être un homme droit, c'est pour ne pas détruire des autres foyers et te tuer à coups de fusil avec des autres. Ah si, je suis désolé.
le Seigneur, tout ce qu'il va te dire, finalement, si on est franc, ben, c'est pour notre bien. En fait, je viens de réaliser quelque chose. C'est que les conseils que Dieu donne aux chrétiens, on les donne nous à nos enfants. Seigneur Jésus. On est capable de donner des conseils à nos enfants, nous, et de refuser les conseils que Dieu nous donne. Mais c'est les mêmes. C'est pour les mêmes raisons. C'est parce qu'il y a un amour terrible qui est en jeu. Seigneur Jésus, mais c'est grave quand même. Alors ce soir, oui. Des fois, c'est compliqué. Moi, des fois, je suis au travail, je suis loin sur un chantier. Et Juan, mon fils, et Juan, il me dit, papa, je descends en bas, je vais faire la draisienne et sur du. Voilà. J'ai dit, non, papa, je ne suis pas à la maison, je me fais du souci, tu ne descends pas. Ah, toujours pareil, je suis un homme maintenant, papa, et trop. Je dis, non, je ne suis pas là. Alors je rentre, il me fait la gueule. Mais vous croyez que c'est pour l'embêter que j'ai fait ça? Ou juste pour sa sécurité que j'ai peur qu'il se passe quelque chose? Il ne le comprend pas encore. Et des fois, le message que l'Éternel nous donne, on ne comprend pas de suite. C'est vrai. Mais au final, c'est pour notre bien. Amen. On prie le Seigneur. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. John, tu pries, Seigneur? Seigneur Père, merci pour ta parole qui a été annoncée, Seigneur. Amen, Seigneur. Merci pour ce cadeau qui va droit dans les cœurs, Seigneur. Alléluia, Christ. Seigneur, je te rends grâce parce qu'un jour je t'ai donné ma vie, Seigneur. Tu t'es fait connaître à moi, Seigneur. À combien, Seigneur, je te demande de m'aider, Seigneur, parce qu'être chrétien, c'est pas tous les jours facile, Seigneur. Là, Seigneur. Mais Seigneur, moi j'ai pas la capacité, mais chaque jour tu renouvelles mes forces, Seigneur. Chaque jour tu me diriges, Seigneur. Tu me donnes ce que j'ai besoin, Seigneur, parce que cette place de Père, Seigneur, je te la donne, moi, Seigneur. Amen, Tu puisses me Seigneur. diriger, que tu puisses me donner chaque jour ce que j'ai besoin, Seigneur. Me façonner, Seigneur, comme toi tu le veux, comme ce divin potier, Seigneur. Ce que je te demande, Seigneur, je te le demande aussi pour tous les cœurs qui t'acceptent ce soir, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, rentrer dans leur cœur, Seigneur. Rentre dans leur vie, Seigneur. Ce qu'ils ont besoin, Seigneur, toi tu le sais, Seigneur. Donne-leur les forces nécessaires, Seigneur. S'il y a des liens, Seigneur, que tu puisses les enlever, Seigneur. S'ils ont besoin de force, que tu puisses leur redonner, que tu puisses donner des guérisons, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu vivant, Seigneur. Le Dieu qui agit dans les cœurs, dans les vies, Seigneur. Amen, amen. Celui qui entend toutes les prières, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu le fais, Seigneur. Merci, Jésus. À toi la gloire, Dieu. Gardons les yeux fermés, s'il vous plaît, quelques instants. Et puis là, on est confronté à la parole de Dieu. Que personne ne s'échappe par ce chemin du détour ce soir. S'il vous plaît, restons confrontés à la vérité, à la parole de Dieu, à l'amour de Dieu. Si vous voulez bien, on va fermer nos yeux quelques instants. On va continuer à se recueillir dans la présence de Dieu. On va chanter un beau cantique. Et puis ce cantique va nous donner le temps de réfléchir un petit peu.